Bonjour dans Letty Yogi Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être et du yoga à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Ces derniers temps, en rendez-vous de coaching avec les professeurs de yoga que j'accompagne, il y a quelque chose qui revient presque à chaque fois. Et peut-être que tu vas te reconnaître aussi là-dedans. On a compris qu'il ne fallait plus juste proposer des cours, on a compris qu'il fallait parler en solution, qu'il fallait structurer son activité, qu'il fallait s'adresser aux structures autrement. Mais une fois qu'on est en face, en tous les cas face à face avec un contact, ou même simplement dans sa tête, on se dit « Ok, j'aimerais proposer quelque chose », mais il y a comme un flou. Et on se demande « Oui, mais alors concrètement, je propose quoi ?» Ou je dis quoi exactement ?» Je structure ça comment, sans que ce soit vraiment trop compliqué. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on revient à quelque chose de connu, de rassurant. De ce fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer en fait une séance, on va rester vague, on s'adapte un peu dans tous les sens. Et au final, ça ne prend pas. Alors, pas parce que ce que tu fais n'est pas bien, pas non plus parce que tu n'es pas légitime, mais simplement parce que ce que tu proposes n'est pas suffisamment clair pour être accepté. Et là, vraiment, je l'ai vécu. C'est du vécu pur et dur. Je me souviens d'ailleurs très bien d'un moment où j'avais un contact, vraiment un vrai échange, quelque chose qui aurait pu, qui aurait dû aboutir. Et au moment de formuler ce que je proposais, eh bien, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas structuré. Alors c'était intéressant, hein, mais c'était pas décidable. Et c'est exactement là que j'ai compris que la différence ne se faisait pas dans le yoga ni dans l'expérience, mais dans la manière de construire une offre. Alors pas quelque chose de compliqué, pas quelque chose de parfait, mais quelque chose de clair, de compréhensible et surtout de validable. Et dans cet épisode, j'ai vraiment envie de te partager ça avec toi. C'est-à-dire pas une théorie, pas quelque chose de figé, mais plutôt vraiment ce que moi, aujourd'hui, je propose aux structures et pourquoi ça fonctionne. Comment cela se fait que je décroche des contrats longue durée? On est sur des fois du 2 à 3 ans avec certaines structures, que ce soit en entreprise ou avec les seniors. Tu vas voir que ce n'est pas une question de faire plus, c'est vraiment une question de structurer autrement. Et il y a un moment très précis où tout bascule et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode que j'ai souhaité intituler ce que je propose aux structures pour qu'elles disent oui. Parce qu'avant de montrer ce que je propose aujourd'hui, il faut vraiment comprendre pourquoi, dans la majorité des cas, ça ne fonctionne pas. D'accord? Ça, il faut déjà le comprendre et l'avoir en tête pour mieux performer après. Quand une structure montre de l'intérêt, ou même simplement quand tu te projettes dans un échange, il y a un réflexe qui revient presque systématiquement. Ok, on sait, tu veux bien faire, tu veux être clair, tu veux être professionnel, tu veux montrer que tu maîtrises ton sujet, c'est-à-dire ta capacité à enseigner une pratique qui s'appelle le yoga et peut-être le yoga sur chaise. Et donc, tu te mets à expliquer. Tu expliques ce que tu fais, tu expliques c'est quoi les bienfaits du yoga sur chaise, tu expliques pourquoi c'est mieux pour leurs résidents, tu expliques aussi comment ça peut aider les résidents ou les salariés. Parfois même, tu vas détailler déjà le déroulé d'une séance. Voilà, on va démarrer par du pranayama, puis ensuite on fait un petit peu de warm-up, on fait la séance avec des postures debout, des postures assises, des postures en équilibre et on finit par une relaxation. Et sur le moment, ça te semble complètement logique parce qu'en fait pour toi c'est ok, j'explique ce que je vais faire. Parce que aussi tu te dis que plus tu vas être précise, et bien plus la structure va comprendre. Et donc, in fine, va dire oui. Mais en réalité, il se passe exactement l'inverse. Plus tu expliques, moins c'est clair pour la personne qui est en face. Alors pourquoi? Parce qu'une structure, elle n'est pas en train d'évaluer ton niveau de yoga. Elle est en train de se poser une question qui est ultra simple. Est-ce que je peux prendre une décision avec ce qu'on me propose? Et pour pouvoir dire oui, elle a besoin de 3 choses très basiques, mais essentielles. Elle a besoin, de comprendre rapidement ce que c'est, ce que tu proposes. Elle a besoin de se projeter facilement. Et elle a besoin de sentir que c'est cadré. Le problème, c'est que quand tu es dans l'explication, tu vas cocher en fait des cases, mais finalement tu en coches aucune de son point de vue, d'accord? Tu donnes des informations, mais tu ne donnes pas de structure. Tu parles de contenu, mais pas de cadre. Tu partages les bénéfices de la pratique, mais sans point d'ancrage concret. Et du coup, la personne en face, même si elle est intéressée, eh bien, elle ne peut pas décider. Alors, pas parce qu'elle ne veut pas, pas parce qu'elle ne peut pas, mais c'est comme si tu lui donnais
les pièces du puzzle sans lui montrer l'image finale. Et c'est exactement là que l'échange bloque. Alors pas brutalement, mais doucement avec des phrases comme par exemple «Oui, c'est intéressant, on va y réfléchir, on en reparle plus tard, voilà, vous nous rappelez d'ici 2 ou 3 mois et puis on verra si ça peut le faire». Ce ne sont pas des refus, d'accord? Mais par contre, ce sont vraiment des signes que, eh bien, ce n'est pas assez clair pour être validé. Et c'est là que beaucoup se trompent. Elles pensent qu'il faut mieux expliquer, alors qu'en réalité, il faudrait juste simplifier et structurer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris un peu tard, parce que moi, j'avais l'habitude d'enseigner dans mon studio de yoga à des élèves qui arrivaient par la porte, et voilà. Mais par contre, j'avais pas encore compris comment proposer une offre à une structure tierce. Je dirais pas que c'est un autre métier, mais ça demande des capacités supplémentaires. Alors, je l'ai compris un peu tard, certes, parce que moi aussi, j'étais persuadée que je devais en dire plus, être beaucoup plus précise, montrer davantage, parce que finalement, je continuais à avoir un discours qui était de celui d'expliquer à une élève qui a fait du yoga, en quoi ça consiste, quelle est la structure d'un cours, etc. Mais là, la personne que j'ai en face de moi n'a rien à voir avec ça, d'accord? Et j'ai compris que justement, alors qu'en fait, j'étais juste en train d'empêcher la personne en face de moi de prendre une décision. Et c'est en observant ces échanges, en voyant ce qui ne fonctionnait pas, que j'ai eu un vrai déclic. Parce qu'à un moment, j'ai compris que le problème ne venait pas de ce que je proposais, mais de la manière dont je le rendais compréhensible. Tu vois un peu la nuance? Il y a un moment très précis où j'ai compris que ça ne fonctionnait pas, mais pas pour les raisons que je pensais. À ce moment-là, j'avais déjà des contacts, j'avais des échanges, j'avais même des structures qui étaient intéressées. Donc sur le papier, tout allait bien, mais dans les faits, eh bien, ça ne se concrétisait pas. Et pendant un moment, je me suis dit que ça venait de moi, que je devais être plus claire, que je devais être plus convaincante, parce que moi, mon job, je suis pas commerciale dans l'âme, hein. C'est pas du tout mon métier à la base, d'accord? Moi, je suis professeure de yoga sur chaise. Donc, si tu veux, toutes ces nuances-là, je les avais pas en préambule de tout ça. Et je me suis dit, mais peut-être que même je suis pas assez experte. Alors, j'ai vraiment essayé d'améliorer mon discours. J'ai rajouté des détails, j'ai précisé mes explications, j'ai essayé d'anticiper même toutes les questions possibles. Et bien, plus j'en faisais, moins ça avançait. Et c'est ça qui a été le vrai signal. Parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que le problème n'était pas dans ce que je faisais, parce que le yoga sur chaise, la qualité de mes séances, mon expérience, tout ça, c'était déjà là. Le problème, c'était que ce n'était pas lisible. C'était pas présentable comme une décision simple pour une structure. Et le déclic, il a été là. Alors, pas dans une nouvelle formation, pas dans une nouvelle compétence, mais plutôt dans un changement de posture. Je suis passée de je présente ce que je fais à je propose quelque chose de clair qu'on peut accepter ou refuser. Et ça peut paraître très simple, dit comme ça, mais en réalité, ça change tout. Parce que quand tu es dans je présente, eh bien, tu es dans quelque chose d'ouvert, de flou, d'adaptable. Mais quand tu es dans je propose, tu es dans quelque chose déjà de structuré, de posé, de compréhensible. Et à partir de là, tout est simplifié. Les échanges sont devenus plus fluides, les réponses sont venues beaucoup plus rapidement et surtout, les décisions étaient beaucoup plus faciles à prendre en face. Alors pas parce que la structure n'avait plus besoin d'interpréter, elle comprenait directement ce que je proposais. Et c'est là que j'ai vraiment intégré cette phrase qui aujourd'hui me guide encore. Ce n'est pas ce que je faisais qui posait problème, c'est la manière dont je le présentais. Et à partir du moment où j'ai changé ça, eh bien tout le reste a suivi. Et concrètement, ce changement, il s'est traduit par quelque chose de très simple dans ce que je propose aujourd'hui aux structures. Et je vais te le partager. À partir de ce moment-là, j'ai complètement changé ma manière de formuler ce que je proposais. Alors pas dans le fond, mais plutôt dans la forme. Parce qu'en réalité, je ne faisais pas quelque chose de différent, mais j'ai commenté mon phrasé, j'ai commencé en fait à le structurer autrement. Aujourd'hui, quand je suis en échange avec une structure, quand je les ai au téléphone, je ne parle plus de séance de yoga sur chaise. Non, je parle d'un programme. Un programme, ça change tout. Parce que tout de suite, on est sur quelque chose de cadré. Il y a un début, il y a une durée, il y a une progression, il y a une évolution dans même l'approche du programme, c'est-à-dire qu'ils arrivent bien à comprendre qu'il y a une progression logique établie dans la structure de ce que je propose. Par exemple, au lieu de dire « je peux intervenir pour une séance de yoga sur chaise pour vos salariés ou pour vos seniors, voilà, une fois par semaine », eh bien non, moi je vais plutôt dire quelque chose comme « je vous propose un programme sur plusieurs semaines avec un objectif précis autour du confort physique et de la mobilité adaptée à votre public ». Et là, immédiatement, en fait, ce n'est plus la même perception, d'accord? Ensuite, il y a un deuxième élément qui est fondamental, c'est l'objectif. Alors, pas un objectif vague,
pas quelque chose de général, mais quelque chose que la structure peut comprendre, presque mesurer. Rappelez-vous que la personne qui est en face de vous, peut-être elle a jamais entendu parler vraiment de ce qu'était le yoga, d'accord? On voit encore aujourd'hui qu'il y a des médecins qui ne savent même pas la différence entre yoga et yoga. Donc imaginez un petit peu un RH dans une structure. L'objectif, pas un objectif vague, pas quelque chose de général, mais quelque chose que la structure peut comprendre, presque même mesurer. C'est-à-dire réduire certaines tensions, améliorer le confort au quotidien, maintenir la mobilité. On est sur du concret, c'est-à-dire que ton phrasé, ton vocabulaire change. Et enfin, le troisième point, c'est la simplicité du format. Parce que ça, c'est très important. Vraiment, je me suis rendu compte que ce point-là, il est vachement important. Une structure ne veut pas quelque chose de compliqué à mettre en place. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Une structure, que ce soit une structure senior ou une structure dans une entreprise, telle une entreprise classique, ne veut pas quelque chose de compliqué à mettre en place. Elle veut quelque chose de simple, d'adaptable, facilement intégrable dans son organisation. Donc, par exemple, aujourd'hui, je présente toujours quelque chose de très lisible. Je leur propose un programme, un objectif, un format. Et c'est tout. Pas besoin d'en dire plus, pas besoin de rentrer dans tous les détails. Parce que ce qui compte à ce moment-là, ce n'est pas d'expliquer, c'est de permettre à la personne en face de toi de se projeter. Et c'est exactement ça qui a changé la dynamique de mes échanges. Et tu sais, avec le recul, je me rends compte que ce n'est pas un hasard si ça fonctionne aujourd'hui, vraiment. Parce que ce que j'ai construit au fil du temps, alors ça m'a mis du temps à comprendre, mais comme je te l'ai dit au préalable, moi j'ai pas la fibre commerciale, j'ai pas été formée là-dessus. Mais au fil du temps, j'ai compris que c'est justement d'une manière lisible, simple, structurée et directement applicable que ça fonctionne. C'est d'ailleurs exactement pour ça que j'ai créé le programme professionnel du yoga sur chaise pour intervention en structure senior, parce que je voyais bien que ce n'était pas le yoga qui posait problème, c'était surtout ce qu'il y avait autour. Et franchement, j'aurais bien voulu trouver ce type de programme à l'époque, mais en même temps, ça m'a permis aussi de bien comprendre et du coup d'être hyper performante maintenant. C'est déjà de savoir, dans ce programme, intégrer la notion de comment se positionner, comment structurer une offre, comment intervenir de manière claire et légitime. Et le programme que j'ai construit, il repose vraiment sur ces 2 ou 3 piliers. C'est-à-dire que d'un côté, on a un parcours pédagogique en module qui te permet d'avoir une base solide, concrète, prête à être utilisée sur place dans la structure senior. Et de l'autre, tu as un guide beaucoup plus stratégique qui, lui, t'aide plutôt à comprendre comment mettre en place, présenter et valoriser ce que tu proposes. Alors, si tu veux toi aussi, comme plus de 54 personnes, à y souscrire, je te mets le lien dans la barre d'infos. Ce qui est important ici, c'est le programme en lui-même, bien sûr. Mais encore, un peu plus encore, c'est de comprendre que ce qui fonctionne, c'est cette logique. Un cadre, un objectif, une structure. Et que dès que tu commences à penser comme ça, eh bien, tu passes d'une idée à une offre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais ce basculement, eh bien, la réaction en face change complètement. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à structurer ton offre de cette manière, il se passe quelque chose de très concret dans l'échange. Alors, c'est pas magique, c'est pas une question de charisme, c'est même pas une question d'expérience. C'est simplement que tout à coup, tu deviens plus compréhensible. Et ça, c'est fondamental parce que une structure, quand elle est en face de toi, elle n'a pas le temps d'analyser en profondeur ce que tu proposes. Elle va pas décortiquer ton discours, elle va pas faire un travail d'interprétation. Elle va même pas chercher à deviner ce que tu veux dire. Elle va fonctionner de manière ultra simple. Elle va se poser une question intérieure, presque instantanée. Est-ce que je comprends ce qu'on me propose? Est-ce que je peux prendre une décision là-dessus? Et si la réponse est non, même légèrement, alors elle ne dit pas oui, pas parce que c'est pas intéressant ce que tu es en train de lui raconter, mais parce que ce n'est pas assez clair pour être validé. Et c'est exactement pour ça que ta manière de présenter ton offre change tout. Quand tu arrives avec quelque chose de structuré, avec une durée, un objectif, un cadre, eh bien tu vas simplifier le travail de la personne en face dans sa propre compréhension intérieure. Tu ne lui demandes pas de réfléchir, tu lui demandes pas non plus d'imaginer, tu lui demandes pas non plus de faire le lien entre les choses. Tu lui donnes quelque chose de prêt à être compris. C'est pour ça que le programme il est intéressant parce que tout de suite il définit une structure, un objectif, un cadre et tout de suite la personne en face sait exactement ce que tu vas proposer sur du long terme. Elle cherche surtout quelque chose de fiable, on est d'accord. Donc quelque chose qu'elle peut intégrer facilement, qu'elle peut expliquer facilement à ses équipes ou à sa hiérarchie d'ailleurs pour pouvoir obtenir les budgets en face, quelque chose qu'elle peut justifier. Et quand ton offre elle est claire, eh bien elle va cocher toutes ces cases. Elle devient présentable, défendable, acceptable. Et c'est là que la décision devient simple. C'est plus est-ce que c'est intéressant, mais plutôt est-ce qu'on le met en place.
Et tu vois la différence, c'est qu'on n'est plus du tout dans le même niveau de réflexion. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'une structure dit oui quand elle comprend. Parce que comprendre, ce n'est pas juste entendre. Comprendre, c'est pouvoir se projeter, c'est pouvoir expliquer, c'est pouvoir décider. Et si aujourd'hui, tu as des échanges qui n'aboutissent pas forcément, il y a de grandes chances que ce ne soit pas forcément ton offre qui pose problème, mais le fait qu'elle ne soit pas encore suffisamment lisible pour être validée. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as juste besoin de rendre ce que tu fais plus clair, plus structuré et plus évident. Et dès que tu fais ce basculement, eh bien, tu vas faciliter, in fine, la décision. Et quand tu facilites la décision, eh bien, tu te rapproches du oui. Tout simplement. Et finalement, quand tu regardes tout ça, tu te rends compte que la différence ne se joue pas là où on le pense. Quand tu regardes tout ça avec un peu de recul, tu te rends compte que la différence ne se joue pas du tout là où on le pense au départ. Ce n'est pas dans ton niveau, ce n'est pas dans le nombre de formations que tu as suivies, ce n'est même pas dans la qualité de ta séance. La vraie différence, elle se joue dans 3 choses très simples, mais extrêmement puissantes. On l'a vu, la première, c'est la clarté. Est-ce que ce que tu proposes est compréhensible immédiatement? Pas après une réflexion, pas après explication immédiatement. Est-ce que la personne qui est en face de toi peut, en quelques secondes, reformuler ce que tu proposes? Si elle ne peut pas le faire, c'est que ce n'est pas assez clair pour elle. Et tant que ce n'est pas clair pour elle, eh bien, ça ne sera jamais validé. La deuxième, c'est la simplicité. Parce qu'on a souvent tendance à penser que pour être crédible, il faut en dire beaucoup, il faut détailler, il faut montrer qu'on maîtrise. Alors qu'en réalité, plus c'est simple, plus c'est rassurant. Une structure, elle n'a pas besoin de complexité, on l'a vu plus haut. Elle a besoin de quelque chose qu'elle peut comprendre, quelque chose qu'elle peut transmettre pour décrocher potentiellement un budget avec sa hiérarchie et surtout intégrer facilement dans son organisation. C'est-à-dire que elle-même, la personne que tu vas avoir en face de toi, c'est pas forcément le directeur, la directrice. Et du coup, il va falloir qu'elle vende aussi ton projet pour obtenir l'adhésion, le budget. Donc, il faut qu'elle ait tout à fait compris ce que tu lui as exposé. C'est rendre ton expertise accessible. Et c'est très différent. Et enfin, le troisième élément, c'est le positionnement. Et ça, c'est probablement le plus important parce que tu peux avoir un message qui est clair, simple, mais si ton positionnement n'est pas juste, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que tu te présentes comme quelqu'un qui propose une activité, je dirais une énième activité, ou comme quelqu'un qui apporte une solution? Parce que c'est pas du tout la même chose. Quand tu es dans une relation de prestation, tu es dans quelque chose qu'on peut comparer, qu'on peut discuter, qu'on peut négocier. Tu es en fait une option parmi d'autres, mais quand tu es dans la solution, quand tu réponds à un besoin, eh bien tu t'inscris dans une logique, tu deviens pertinente et c'est là que tout bascule. Parce que la structure ne te regarde plus comme une énième prof de yoga qui intervient, elle te perçoit comme quelqu'un qui apporte quelque chose d'utile, de concret, de justifiable. Et ça change complètement la manière dont elle va prendre sa décision. C'est pour ça que ce basculement, il est essentiel. Il faut que tu passes de « je propose une prestation » à « je vous apporte une solution ». Et tu vois, ce n'est pas une question de mots, là, carrément. C'est une question de posture. C'est la manière dont tu te présentes, c'est la manière dont tu présentes ton offre, dont tu la construis, dont tu en parles, et surtout que tu montres que tu as bien compris leurs besoins. Et une fois que tu intègres ça, eh bien, tout devient plus simple. Tes messages deviennent plus clairs. Tes échanges vont devenir beaucoup plus fluides parce que tu es prête. Et surtout, tes propositions, elles deviennent beaucoup plus naturelles à accepter. Tu vas même réduire considérablement les objections qu'on pourrait te faire sur bien des niveaux. Parce que à ce moment-là, tu ne cherches plus à convaincre, tu aides à décider. C'est vraiment un switch mental qu'il faut savoir faire. Et finalement, si tu devais retenir une seule chose de tout ce qu'on vient de voir, vraiment une seule, d'accord? Eh bien, ça serait ça. Ce n'est pas ton yoga qui pose problème, ce n'est pas ton niveau, ce n'est même pas la concurrence. C'est la manière dont tu présentes ce que tu fais. Parce qu'au fond, tu fais déjà quelque chose de pertinent, tu as déjà les compétences, tu as déjà la matière potentiellement. D'accord? Tu as déjà peut-être ce qu'il faut pour apporter de la valeur. Alors évidemment, il te faut une offre concrète, un programme structuré. Je vais faire comme si tu l'avais, d'accord? Mais tant que ça reste présenté comme une suite d'idées, comme une séance de yoga sur chaise qui va aider les salariés à se détendre, à améliorer leur mobilité, ou tu vois, comme quelque chose d'un peu flou ou de ultra basico-basique, c'est-à-dire que ce que tu viens de dire, ils l'ont entendu 100 fois, ils ont même peut-être déjà une personne qui fait ce genre de choses, eh bien tu ne peux pas être choisi. Et c'est là que le basculement est important. Arrêtez de proposer des cours. Ça, je le martèle lors de mes séances de coaching.
Et d'ailleurs, il y a une petite quinzaine de jours, j'ai eu un entretien avec une personne. Donc, elle avait débloqué 1 heure de coaching avec moi. Et c'était exactement le sujet d'aujourd'hui. Et c'est elle, d'ailleurs, qui fait que je suis en train de faire cet épisode de podcast aujourd'hui. C'est exactement ça. Arrête de proposer des cours pour commencer à proposer une offre complète. Une vraie offre, c'est-à-dire quelque chose qui a un cadre, qui a une durée, un objectif, je le martèle, quelque chose que la personne en face peut comprendre, visualiser et surtout valider. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Simplifie ton message, simplifie ta manière de présenter, simplifie ta structure. Parce que plus c'est simple, plus c'est lisible. Plus c'est lisible, plus c'est accepté. Et c'est exactement là que tout se joue. Pas dans la quantité d'informations que tu donnes, pas dans la clarté avec laquelle tu les présentes. Et à partir du moment où tu intègres ça, eh bien tu passes d'une posture où tu expliques ce que tu fais à une posture où tu proposes quelque chose qu'on peut accepter. Et c'est là la vraie différence. Et tu vois, au final, c'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas une question de faire plus, ni d'être meilleur, ni de tout revoir. C'est simplement une manière différente de présenter ce que tu fais déjà. Une manière plus claire, plus structurée, plus lisible. Et souvent, ce genre de basculement, ça ne demande pas des mois, ça demande juste un moment de prise de conscience. Et quelques ajustements bien placés. Alors peut-être qu'en écoutant cet épisode, tu as déjà commencé à voir où ça bloquait peut-être pour toi, peut-être que tu as même reconnu certaines situations, certaines réactions, certains échanges. Et si c'est le cas, c'est déjà un très bon point, parce que c'est exactement comme ça que ça commence. Pas en faisant tout parfaitement, mais plutôt en voyant les choses autrement. Et à partir de là, tout peut évoluer très très vite. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si ce que je viens de partager t'a aidé à voir les choses autrement, eh bien, n'hésite pas à liker cette vidéo, ça aide énormément la chaîne à se développer. Et puis, on se retrouve toutes les semaines, puisque j'y développe des contenus très concrets qui sont issus du terrain pour t'aider à enseigner autrement et à développer une activité plus stable, plus professionnelle et honnêtement, il faut le dire aussi, sans tabou, plus rentable. D'accord ? Donc n'hésite pas non plus à partager peut-être l'épisode à un collègue, une collègue ou quelqu'un qui se pose exactement les mêmes questions que toi en ce moment. Et puis on se retrouve très vite. Namasté.